Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation sur un de mes schémas préférés en romance. C'est le schéma avec une correspondance, qu'elle soit virtuelle ou épistolaire. C'est un de mes schémas préférés, j'adore trop ça. Il y a un petit peu de personnel là-dedans puisque j'ai moi-même vécu ce type de relation qui a commencé par des échanges virtuels et ça fait 6 ans que je suis avec cette personne aujourd'hui, donc je pense que ma vie personnelle fait que j'ai une prédisposition à aimer très fortement ce type d'histoire. Mais voilà, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, donc je vais commencer tout de suite avec la première recommandation qui n'est autre que mon roman young adulte préféré. Il s'agit de PS Tu me manques de Brigitte Kéméraire, roman dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo YouTube qui est toujours sur la chaîne. C'était une vidéo dans laquelle je parlais de livres qui selon moi mériteraient d'être plus connus. Pas plus tard qu'il y a une semaine, je l'ai encore offert à une de mes amies très proches, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. C'est un roman qui est touchant, bouleversant, dans lequel on va suivre deux lycéens, donc Juliette qui a perdu sa maman et qui se rend chaque jour sur la tombe de sa mère pour y déposer des lettres, voilà, lui écrire des mots, etc. Et il s'avère que le garçon de cette histoire, donc Declan, il travaille dans ce cimetière et il va tomber sur ces lettres et il va répondre à ces lettres. Au départ, Juliette, elle va être très en colère, elle va se dire mais qui se permet en fait de lire les lettres que j'écris pour ma maman, qui se permet d'y répondre. Et en fait de là va commencer un échange entre eux, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce garçon avec qui elle échange, elle le connaît, il est dans son lycée et en plus c'est pas forcément un garçon qu'elle apprécie beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, c'est que lui en fait, Declan, il sait à qui il s'adresse, il sait très bien qu'il s'adresse à Juliette, qu'il voit tous les jours au lycée mais il ne lui a pas dit. Alors que Juliette, elle est dans l'ignorance totale, elle ne se doute pas un seul instant que c'est ce garçon-là avec qui elle correspond. Franchement, c'est un roman qui est juste magnifique. Voilà, comme je vous dis, c'est devenu mon roman young adulte préféré. Il a détrôné Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven pour moi, c'est vous dire. Et je suis certaine que vous n'en ressortirez pas déçus. Le deuxième roman que j'avais envie de vous recommander, c'est assez drôle parce que c'est aussi un young adulte qui se passe au lycée et c'est quasiment le même titre. C'est PS I Like You de Casey West. Mon roman chouchou de Casey West. Je pense que de ceux que j'ai lus jusqu'à présent, c'est mon préféré. Il est un peu moins difficile que PS Tu me manques parce que PS Tu me manques, il y a vraiment des sujets douloureux avec le deuil, le fait que le personnage féminin ait perdu sa maman, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus léger dans PS I Like You. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais dévoré en quelques heures. On est là sur une fille qui un beau jour durant un de ses cours au lycée va griffonner les paroles de sa chanson préférée sur un bureau et le lendemain quand elle revient à cette place là, elle voit que quelqu'un a écrit la suite et s'engage alors un espèce d'échange entre eux, en sachant qu'évidemment ils se connaissent mais ils savent pas qu'ils échangent l'un avec l'autre et j'ai trop aimé cette histoire parce qu'en plus en général c'est souvent des histoires où les deux personnages ne s'aiment pas trop dans la vraie vie et en fait ils s'apprécient quand ils échangent ensemble, donc ça c'est clairement un schéma que je surkiffe. Et ouais, j'aime trop ce type d'histoire et surtout le fait qu'à la fin les personnages se rendent compte que les préjugés qu'ils avaient l'un sur l'autre, ils n'étaient pas vraiment fondés. Donc voilà, l'un dans l'autre. PS Tu me manques et PS I Like You, ils abordent tous les deux ce sujet-là, avec, comme je vous le disais, un petit peu plus d'émotion dans PS Tu me manques, ce qui a fait que ça a été un gros coup de cœur. Mais PS I Like You était très bien aussi, je l'ai adoré, donc je vous le conseille fortement. Le troisième roman que j'avais envie de vous recommander, là j'ai l'impression de radoter parce que j'en ai tellement parlé sur Instagram, mais c'est Love Online de Penelope Ward, qui est, je pense, mon roman chouchou de Penelope Ward, voilà. J'adore Penelope Ward de base et je lis tous ses romans dès qu'il y en a un nouveau qui sort en français. Mais celui-ci, je pense qu'il est vraiment dans mon top des romans de Penelope Ward. Je l'aime trop. On est dans une histoire avec une rencontre assez originale dans ce schéma-là, puisque les deux personnages vont se rencontrer virtuellement sur un site pornographique. Le personnage féminin de cette histoire, elle est camgirl, donc sur un site pornographique. Et le personnage masculin, lui, il est super riche et c'est un homme assez connu. Et il va se rendre, voilà, je vous fais pas de dessin, sur ce site pornographique et il va être attiré par la photo de profil de cette camgirl qui s'avère être une photo de profil assez originale pour ce type de site et du coup ça va l'intriguer, il va cliquer dessus, il va tomber sur l'un de ses shows en direct et là il va avoir comme un espèce d'électrochoc en voyant les commentaires que cette fille reçoit sous ses lives, en fait sous ses vidéos, et il va avoir envie tout simplement de lui parler. Il y a un moyen sur le site de payer pour avoir des shows en
en solo en fait, donc il va payer, de toute façon il a les moyens comme je vous le disais, il est très riche, donc lui il va payer pour pouvoir lui parler en solo. Alors au départ cette jeune femme elle se dit bah voilà, c'est un homme comme ceux qu'elle rencontre habituellement, elle commence à vouloir lui faire un show et tout. Sauf que lui il l'arrête tout de suite et il lui dit qu'il est clairement pas là pour ça, que il a vu la façon dont les gens lui parlaient sous ses vidéos, sous ses lives, etc. Et il va lui demander tout simplement si elle va bien. Et en fait ça va tout de suite la perturber parce que jamais on ne lui a posé cette question. Et va se mettre en place en fait entre eux un espèce de rendez-vous tous les soirs où ils vont se retrouver, en sachant que la petite particularité c'est que lui il voit la fille mais elle ne le voit pas, il n'a pas mis sa caméra et il n'a pas mis son micro non plus, il veut vraiment pas qu'on le reconnaisse ou quoi, donc lui il lui écrit bah voilà, de façon textuelle. Et ce que j'ai trop aimé dans cette histoire, c'est que on pourrait penser au premier abord qu'il va y avoir tout de suite quelque chose de sexuel entre eux, alors que pas du tout. Au départ, c'est pas du tout sexuel entre eux, c'est simplement voilà, des moments qu'ils s'accordent tous les deux, où ils discutent. Et j'ai trop aimé. Et surtout le fait qu'elle ne le voit pas au départ et petit à petit il va un petit peu lâcher la bride comme on dit. Et vous verrez aussi qu'il y a un thème qui est abordé dans cette histoire que j'ai trouvé trop touchant, mais c'est ce qui fait aussi que j'aime trop les romans de Penelope Ward, c'est qu'il y a toujours un petit truc, un petit sujet qui sort du lot, qui est touchant, et voilà, elle aime bien traiter de sujets comme ça. Et donc au final, même si le résumé de cette histoire me faisait un petit peu peur au départ, bah j'ai adoré parce que voilà, ça sortait du lot, c'était pas ce à quoi je m'attendais et c'est tant mieux. C'était vraiment très chouette, donc voilà, si vous n'avez jamais lu Penelope Ward ou si vous la connaissez déjà ou quoi, franchement tentez celui-ci parce que je l'aime trop. Le quatrième roman dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est Hate to Love de Penelope Douglas, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça a été un gros coup de cœur, c'était mon gros coup de cœur de l'été 2020. Oh là là, j'aime trop, c'est du Enemies to Lovers, donc j'en avais parlé dans ma vidéo recommandation Enemies to Lovers. On est là dans une histoire où les deux personnages correspondaient de façon épistolaire ensemble depuis 7 ans il me semble. En fait il s'avère qu'ils étaient tous les deux dans un collège différent, mais que ces collèges-là faisaient des échanges entre élèves, voilà, chaque élève avait un correspondant dans l'autre collège, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont connus et ils ont jamais arrêté de s'écrire en fait, même après ces années collège. Et en fait ils avaient fait un espèce de pacte qui était de ne pas essayer de se chercher sur les réseaux sociaux, de se voir, etc. Ce qui fait que physiquement ils n'ont jamais su à quoi ressemblent l'un et l'autre. Mais quand on commence l'histoire, on se retrouve au lycée et le personnage masculin est persuadé que l'une des filles de son lycée, c'est cette fille avec qui il correspond depuis toutes ces années. Il est certain que c'est elle parce qu'il y a trop d'indices qui trompent pas. Et partant de là, il va déchanter un petit peu parce que il va se rendre compte que cette fille au lycée, elle est bien différente de celle avec laquelle il échange de façon épistolaire. Donc voilà, ça va être un peu du Enemies to Lovers, mais un petit peu original puisque à la base ils sont quasiment meilleurs amis en fait. Et la particularité là aussi, c'est que lui il sait que c'est elle avec qui il correspond, mais elle ne sait pas du tout que c'est lui, ce gars qu'elle voit au lycée et qui est celui avec qui elle correspond vraiment. Donc voilà, j'ai trop aimé celui-là. Petite particularité par rapport aux autres, c'est que lui est vraiment très épicé. Je suis pas habituellement très fan des romances très épicées, mais celle-ci, je l'ai trouvée tellement bien faite, tellement bien écrite. Je trouve que Penelope Douglas, elle a vraiment un certain talent pour écrire ce genre de scène, ce qui fait que j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé ce roman. Je pense qu'il ne vous laissera pas indemne. Et voilà. Ma prochaine recommandation, c'est Blind Feelings. Oh là là, ce roman, je l'aime trop. Pas assez connu à mon goût et c'est dommage, il est vraiment très chouette. On est là sur un schéma de base boss-employé. Martin est le boss de l'entreprise dans laquelle Paper, le personnage féminin, bosse. Sauf qu'en fait, ils ne s'entendent mais vraiment pas du tout. À chaque fois qu'il y a une réunion, ça part à volo, ça part dans tous les sens. Ils ne sont jamais d'accord. Martin n'est jamais d'accord avec ce que Paper veut faire et propose au sein de l'entreprise. Enfin, c'est vraiment... Au début du roman, elle est à 2 doigts de démissionner. Voilà. On apprend très vite que Martin, malgré sa réussite professionnelle, d'un point de vue personnel, il se sent très seul. Il a envie, voilà, de construire quelque chose, d'avoir un foyer, une famille, de rencontrer quelqu'un. Et il a vraiment envie de ça.
Et il s'avère qu'en fait l'un de ses meilleurs amis a créé une application de rencontre qui s'appelle Blind Date et va lui proposer de l'inscrire. Alors au début Martin il n'est pas chaud du tout pour ça et vous vous en doutez, il va s'inscrire sur cette application et devinez qui va s'inscrire aussi sur cette application, évidemment Paper. Donc sans le savoir en fait, ils vont commencer à échanger l'un l'autre et à tisser une relation assez forte, et c'est ça que j'ai trop aimé, c'est qu'en fait ils vont tomber amoureux l'un de l'autre alors que dans la réalité ils se détestent purement et simplement. J'ai beaucoup aimé le concept de cette application puisqu'il va y avoir en fait plusieurs étapes au fur et à mesure jusqu'au dénouement final où ils vont savoir avec qui ils correspondent. Mais vraiment le concept de cette appli c'est d'y aller par étapes et à l'aveugle. Et il y a des moments où ils vont échanger en visio et en fait ils vont avoir des filtres l'un l'autre sur leur tête, donc même leur voix va être trafiquée. C'est pour vous dire à quel point le truc s'est fait pour que impossible qu'ils sachent avec qui ils correspondent. Donc ça j'ai trouvé ça trop fun. Et donc plus ils vont avancer dans les étapes et plus voilà, ils vont s'approcher du dénouement et du moment où ils vont être révélés l'un à l'autre par l'application. Et franchement, le moment de la révélation mais tellement épique parce que vous imaginez bien que le jour où on se rend compte que la personne dont on est en train de tomber amoureuse, c'est la personne qu'on déteste le plus au monde, ça fait pas forcément plaisir, mais franchement j'ai trop aimé cette histoire. Encore une histoire qui montre à la fin que voilà, les préjugés que les personnages avaient l'un sur l'autre n'étaient pas forcément fondés. J'ai trop aimé, vraiment j'ai trop aimé, et pourtant le schéma pas trop employé de base c'est pas un truc qui me botte, mais là avec ce schéma de la correspondance j'ai trouvé ça trop fun, c'était génial, donc je vous le recommande. Bon là je vais vous recommander le roman qui a été mon premier gros coup de cœur cette année, c'est Charella de Rebecca Yarros. Coup de cœur énormissime pour ce livre, juste magnifique. Je précise que malheureusement il n'est plus disponible en papier, et si vous le cherchez d'occasion, force et courage, c'est pas impossible de le trouver en papier d'occasion, mais comme la collection dans laquelle il a été publié en français n'existe plus, il n'est plus imprimé. J'ai réussi à le trouver d'occasion en mettant une alerte sur Rakuten, mais il a bien fallu attendre plusieurs semaines avant que j'ai une annonce. Mais bref, de toute façon, si vous voulez le lire en numérique, pas de souci, il est toujours dispo à l'achat en numérique. C'était simplement le petit aparté que je voulais faire parce que si jamais on me pose la question, en papier, il est très difficile à trouver, mais c'est pas impossible. Donc ouais, ça a été mon premier gros coup de cœur de l'année. On suit une jeune femme qui est maman de 2 enfants et qui gère une sorte de domaine magnifique dans les montagnes, vraiment c'est sublime, en pleine nature. Qui gère un domaine de location de gîtes pour les vacances en fait. Et il s'avère que depuis quelque temps, elle correspond de façon épistolaire avec un militaire, un homme qu'elle n'a jamais rencontré, mais avec qui elle va tisser un lien très fort à travers ses lettres. Sauf qu'un jour, ce militaire, sans qu'elle le sache, va se pointer sur son domaine et va réserver un gîte, voilà, pour plusieurs semaines, mais elle ne saura jamais que c'est lui, en fait, c'est l'homme avec qui elle correspond, alors que lui, il sait très bien que c'est elle, et il vient pas là pour rien. Voilà, on va dire les choses comme ça. J'ai pas envie de trop en révéler et de pas spoiler l'histoire, mais voilà, il sait que c'est elle avec qui il correspond. Et donc il va être sur ce domaine pendant plusieurs semaines et garder ce secret et ne pas lui dire. Et donc il y a cette espèce de tension qui monte crescendo parce que ils se rapprochent l'un l'autre dans la vraie vie. En même temps, elle repense à ce fameux militaire avec qui elle a échangé, qui est en fait l'homme sous ses yeux. Mais voilà, il y a ce secret en fait qui fout la tension parce qu'on se dit mais mon Dieu, mais quand elle va savoir que c'était lui en fait depuis le tout début, comment elle va réagir, etc. C'était magnifique, j'ai adoré préparer les mouchoirs parce que c'est pas une histoire qui vous laissera indemne, vraiment. C'est bouleversant, c'est beau, c'est magnifique, voilà, c'était un gros coup de cœur, mon premier gros coup de cœur de cette année, donc je ne peux que vous le recommander. Pour conclure cette vidéo, je voulais rajouter une petite recommandation bonus. Je dis recommandation bonus parce que par rapport à tous ceux dont je viens de vous parler, je l'ai pas autant aimé, mais je l'avais quand même apprécié, j'avais passé un très bon moment de lecture. C'est la duologie Au-delà de toi de Léa Perrin.
Duologie vraiment très sympathique, très addictive, que j'inclus dans cette vidéo puisqu'il y a le schéma de la correspondance dans le tome 1. Dans le tome 1, les personnages sont au lycée et c'est là que commence la correspondance entre eux. Et le tome 2 était très intéressant aussi puisque les personnages sont devenus adultes et les années sont passées, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était une duologie très chouette. Donc voilà, même si j'ai pas autant aimé que les autres livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, je voulais quand même l'inclure parce que je pense que si vous aimez ce schéma-là, ça devrait quand même vous plaire. Donc voilà, c'en était tout pour cette vidéo recommandation de romance avec un schéma de correspondance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos romances avec ce schéma-là préférés ou à me faire d'autres recommandations qui ne sont pas dans cette vidéo. Ça me ferait grandement plaisir parce que vraiment je surkiffe ce schéma-là. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.